Féerie a ses codes, que tout amateur du genre doit connaître. En premier lieu, la nature du temps. Il est dit que le temps en féerie se dilate, se délite, de sorte qu'il ne correspond plus à nos pendules. Si un humain égaré découvre un cercle de fées et se voit invité à danser avec elles, il tombera dans le piège de ce temps paradoxal. Il ne s'écoulera peut-être que 5 minutes ou un quart d'heure de cette danse. Et quand l'humain s'en retirera, plusieurs décennies se seront sans doute écoulées dans son propre temps. Que les ogames soient aussi un calendrier laissait là un formidable potentiel. La possibilité de trouver une référence à laquelle s'accrocher dans le monde atemporel du petit peuple. Dans le calendrier ogamique, nous l'avons vu, chaque mois correspond à une plante sacrée. Dès lors, c'est la succession de rencontres avec ces plantes, ou du moins leur déité, leur être fait, qui constitue le seul repère temporel possible. Quant au réseau de symboles de chacune de ces essences, on imagine aisément qu'il peut servir de ressort à la narration, en fournissant des épreuves successives auxquelles Éléanore doit se prêter pour poursuivre sa route vers la reine des fées. La reine des fées, qui est-elle? Pour moi, cela ne faisait aucun doute. C'est la somme de féerie, donc la somme du temps, le tour de cette roue symbolique, la totalité des sens. En d'autres termes, l'éternité. Cela nous amène à un autre symbole qui m'est cher, le triquetre, du latin triquetrus, à 3 angles. Souvent représenté par 3 jambes réunies, nombreuses sur les médailles antiques. L'épuration de la forme a donné, bien sûr, le célèbre triskel. L'étymon grec, d'ailleurs, étant triskelles, 3 jambes. Mais le triquetre a survécu pour lui-même au travers d'une forme étonnante. Le triquetre de lièvre. 3 lièvres, ou lapins, symétriques, se courant les uns derrière les autres et partageant une oreille commune. On trouve cette représentation partout, de l'Asie jusqu'en Europe. Chine, Tibet, plateau mongol, Ukraine, Biélorussie, Pakistan, Iran, Égypte et plus proche de nous, Suisse, Belgique, Allemagne, France, Irlande et Angleterre, dont le Pembrokeshire, la région où mon histoire commence. Ce symbole est encore aujourd'hui un mystère, mais certains y voient l'allégorie d'une course implacable du temps. Comme le symbole infini, il tourne sans fin sur lui-même. Quel meilleur symbole pouvais-je donner à la reine des fées? Quel meilleur symbole pour soutenir le grand cycle des ogames? Dans certaines croyances, le lièvre est un animal psychopompe, conducteur des âmes des morts, ou passeur, guide. C'est dans cette dernière acception que j'ai choisi d'utiliser le lièvre du triquetre au cœur de ma narration. Telle la liste de Lewis Carroll, suivant le lapin blanc, la petite Cathy pénètre en féerie en suivant la trace d'un lapin. C'est le fil conducteur, totem discret, traçant le chemin vers la reine des fées, à l'insu même du personnage principal, et peut-être même à l'insu du lecteur, s'il y prend garde. Alors, faites comme Alice, cherchez le lapin.